Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler au sujet d'une question que se posent beaucoup de personnes, à savoir pour quelles raisons les musulmans orientent-ils leurs paumes de main en direction du ciel lorsqu'ils font leurs invocations. Puis nous démontrerons par la même occasion que le fait d'orienter ses paumes de main en direction du ciel ne constitue en rien une preuve pour ceux qui croient que Dieu habiterait le ciel. Car comme vous le savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Il existe de toute éternité alors que les cieux n'existaient pas. Il est maintenant tel qu'il est de toute éternité, à savoir sans endroit. Dieu n'est pas contenu dans le ciel, ni dans aucun autre endroit. Il est exempt de toute imperfection et de tout ressemblant. De nombreux savants ont traité de cette thématique à l'exemple de l'illustre savant, le Hafidh l'imam An-Nawawi. Dans son célèbre commentaire du Sahih de Muslim, l'imam An-Nawawi a dit « Allah est celui pour lequel ceux qui font des invocations lèvent leurs mains vers le ciel, de la même façon que celui qui prie se dirige vers la Kaaba. Et ce n'est pas parce qu'il serait localisé au-dessus du ciel, de même qu'il n'est pas localisé dans la direction de la Kaaba. Mais il en est ainsi parce que le ciel est la Qibla, à savoir la direction de ceux qui font des invocations, et la Kaaba est la direction de ceux qui prient. » Fin de citation des propos tenus par l'imam An-Nawawi. De nombreux savants ont tenu des propos similaires à ceux de l'imam An-Nawawi. Parmi eux, l'imam de Ahl Sunnah, Abu Mansour al-Maturidi, l'imam Abu Ishaq al-Shirazi, l'imam al-Ghazali, l'imam Abu al-Mu'in al-Nasafi, le cheikh Mulla Ali al-Qari, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani qui rapporte ces propos de l'imam Ibn Battal al-Maliki et bien d'autres parmi les savants. Ici, l'imam An-Nawawi explique très clairement que nous levons nos mains vers le ciel lors de nos invocations, car Allah a fait du ciel la Qibla pour les invocations. De la même façon que la Kaaba est la Qibla, la direction pour la prière, et cela ne signifie aucunement que Allah serait dans le ciel, ou au-dessus du ciel, ou dans la Kaaba. Comme le prétendent à tort les assimilationnistes mushabbiha, ceux qui ont pris pour religion de faire ressembler Dieu à ses créatures. Comme certains égarés, certains faux imams sur Internet, à l'exemple du dénommé Mamadou Dafé, connu également sous le nom de Mahmoud, et soyez en garde contre cet individu ainsi que vos familles, car celui-ci, dans plusieurs vidéos, a contredit les fondements de la croyance musulmane. D'ailleurs, nous allons rebondir sur une de ces apparitions très troublantes mais non étonnantes venant de sa part. Sur ce même sujet, à savoir de celui qui oriente ses paumes de main pour invoquer Dieu. Il a déclaré dans cette vidéo Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu personne demander à Allah en baissant les deux mains. Quand on demande à Allah, on tend les deux mains. Vers quoi? Vers le ciel. Ça, c'est la fitra. On n'a vu personne en train de demander à Allah, en baissant les mains. Ça sont des choses qui sont établies. Là, quand on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Quand on lève les mains vers le ciel, Allah est au-dessus de sa création. Alors, monsieur Dafé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas étudié un sujet qu'il faut vous précipiter à affirmer des éléments sans science. En effet, le Hafidh, le grand savant du hadith, l'imam Muslim rapporte que les compagnons, tels que Anas ibn Malik, ont vu que le prophète a invoqué Allah pour la demande de la pluie, tout en orientant le dos de ses mains vers le ciel. Autrement dit, les paumes de ses mains étaient dirigées vers le sol. Bien entendu, mes frères et sœurs, en prenant connaissance de cet honorable hadith, nous n'allons tout de même pas comprendre que Dieu serait localisé sur terre, ni même dans le ciel, puisque Dieu existe de toute éternité, sans endroit, sans comment, sans direction, et il ne dépend pas du temps. Pour clôturer notre vidéo du jour, voici en guise de cerise sur le gâteau, une des contradictions flagrantes, produites par le dénommé Mamadou Dafé, dit Mahmoud. Il a dit lors d'une des vidéos au sujet du Coran qu'il serait intraduisible et que le fait de le traduire reviendrait à commettre une sorte de trahison.
Et dans cette même vidéo, il finira par se trahir et par se contredire lui-même en nous livrant sa propre traduction du terme istawa au sujet de Dieu par l'élévation physique au-dessus de son trône. Et je vous laisse regarder l'extrait. Trahison. Tu veux traduire une chose, forcément tu vas trahir au moins certains sens. Que dire alors de ce qui est intraduisible, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est inni ar-Rahmanu al-Arsh istawa, le Seigneur ar-Rahman, le miséricordieux par excellence, ou par essence plutôt, s'est élevé au-dessus de ton trône. Sachez qu'il y a des règles d'interprétation pour comprendre le sens correct des versets du Coran honoré. D'ailleurs, le Coran ne se traduit pas, il s'interprète. Et parmi les savants aptes et connus pour avoir correctement expliqué le Coran, il y a le grand mufassir, l'imam At-Tabari. Dans son célèbre tafsir, au tome 1, en page 457 de cette édition, lors de l'explication de l'istiwa de Allah au verset 29 de Surat al-Baqarah, l'imam At-Tabari a dit « Il, c'est-à-dire Allah, a le dessus par la souveraineté et la domination, et non pas s'élever par un déplacement et un mouvement. » Fin de citation. Vous l'avez très bien compris mes frères et sœurs, ici l'imam At-Tabari explique très clairement concernant l'istiwa de Allah que l'élévation de Allah est une élévation de mulk, de souveraineté et de domination. Et il n'a pas dit de comprendre le terme élévation par le fait que Allah Ta'ala se déplace ou qu'il soit en mouvement pour aller dans un endroit. Donc il y a une très grande différence entre la mauvaise compréhension de ces faux imams sur YouTube et la bonne compréhension des savants anciens du salaf, tels que l'était l'imam At-Tabari et d'autres. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.